Demain, la veillée de l'Assomption aura lieu à Bafoussam au Cameroun, le pèlerinage pour demander la paix au pays, un pays encore menacé par la violence et la guerre. Unissons-nous en prière avec nos frères du Cameroun pour que par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu soutienne l'espérance du peuple qui souffre depuis des années afin de parvenir à la concorde et à la paix. Prions aussi pour l'Ukraine martyrisée qui souffre beaucoup de la guerre. Je désire aussi rassurer de ma prière pour les victimes. Bonjour les enfants, c'est papa. Là c'est le pape. Même Dieu lui-même est dépassé. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Même Dieu lui-même est dépassé. C'est-à-dire que le monde vient de se rendre compte que vous, en tant que Camerounais, vous ne servez à rien à vos propres vies. C'est-à-dire que le monde vient de se rendre compte que vous ne pouvez ni vous protéger, vous ne pouvez même pas nourrir votre propre corps, le monde entier. Et quand le pape se met dans une logique où il faut qu'on prie, il n'y a que la prière qui peut vous aider dans ce moment. La conclusion à laquelle on arrive là, c'est quand tu finis d'écouter le pape, même le pape dit qu'il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière, c'est-à-dire que Dieu lui-même est dépassé. Le pape appelle les autres personnes. Dans un pays où tous les jours, vous vous asseyez, vous mangez le porc. Et ça, vous vous demandez de quoi parle le pape, non? Vous-même, vous vous demandez de quoi parle le pape. Vous, tous les jours, vous vous levez, vous mangez votre porc, vous buvez vos bières, vous vous baladez, vous criez, vous insultez. Est-ce que vous êtes surpris, vous demandez même si c'est du Cameroun dont le pape parle, non? C'est-à-dire que vous avez atteint un niveau où les gens ressentent votre douleur plus que vous-même. Et dès que vous atteignez ce niveau, sachez que vous avez encore franchi un câble. C'est que vous avez atteint un niveau où, voilà, le pape est inquiet pour le Cameroun. Mais quand vous regardez le Cameroun, est-ce que vous avez l'impression que le pape aurait dû parler d'un vrai pays, comme le Niger? Oui, parce qu'au moins là-bas, il lutte pour quelque chose. Le pape aurait même pu parler du Niger. Il aurait même pu parler même du Mali. Oui. Mais vous voyez, même là encore, vous êtes des bourgeois. C'est-à-dire que même là, Dieu pense encore à vous. Vous qui ne foutez rien que de penser à ces autres enfants qui souffrent. Et quoi que l'amour de Dieu va rendre le peuple camerounais. Et quoi que c'est l'amour de Dieu qui vous dérange, les enfants. Parce que vous voyez là, même le pape, il est complet. Le pape est surpris. Et vous êtes surpris que le pape parle de votre pays. Oui, parce que le pape est au courant que vous avez d'abord eu, sur la falaise de Bafoussam, 30 morts. Sur la falaise de Tchang, un accident encore, 50 blessés. Sur la falaise de la Damawa. Le pape est au courant de tout ça. Éboulement de terrain Ngouache. Le pape, c'est pas parce que vous vous oubliez que les autres oublient. Les gens n'oublient pas vos propres souffrances. Parce que les gens se rendent compte que vous n'êtes pas à la hauteur de vos propres souffrances. Les responsables de ce dont le pape parle là sont toujours assis à la messe, premier rang. La dernière fois que j'ai vu une photo de Tanganji, il tendait la langue, il voulait que le prêtre pose la communion. La dernière fois que j'ai vu à Tanganji, la langue était dehors. Il voulait que le prêtre a posé la communion. On lui a fait une bénédiction, il n'est ni tombé. Un gars comme Tanganji, il entre dans l'église, il mange la communion, il sort, il ne tombe pas. Il ne tombe pas. À aucun moment. Ça veut dire que l'autre jour, on a vu, Famon Dongo, il était assis devant. Comment ils peuvent s'asseoir devant? Ça veut dire que le Seigneur, là, c'est pour ça que le pape, il faut que le pape nous explique. Ça veut dire que Famon Dongo est assis, un gars vole 1000 ordinateurs de la vie des milliers de Camerounais. Il évente la scolarité des enfants. Il passe s'asseoir devant le prêtre. Le prêtre lui met il sort la langue. Le prêtre met la communion. Il mange, il ne tombe pas. Grégoire, on en parle à la messe. Un enfant misérable est assis à côté de lui. Les habits sont déchirés. L'enfant misérable est là. Lui tend la tête en haut comme ça. Là. Il mange la communion. Il redescend. Il revient vous parler. Et là, jusqu'à là, il ne tombe pas. Pourtant, on dit que si le démon entre dans l'église, seulement l'odeur de l'encens devrait le chasser.
L'odeur de l'encens, l'odeur des encens qui sont dans l'église, là, ça devrait les chasser. Mais ils sont toujours dedans. Et là, le pape vous dit que lui-même, il ne sait plus quoi faire. Lui-même, il ne sait plus quoi faire. Il aurait même pu parler du Mali, du Burkina Faso, le pays où les gens luttent, mais ils vous aiment trop. Et que malgré votre caractère amorphe, je crois que Dieu vous aime toujours plus que les autres. C'est-à-dire que peuple camerounais, malgré votre caractère, c'est-à-dire que malgré le fait que vous soyez les pires, parce que vous êtes les pires, malgré le fait que vous soyez les pires, le Seigneur Dieu vous aime encore plus que tous ces autres enfants. Parce que quand le Seigneur voit ses enfants du Mali lutter, il devait s'attarder. C'est d'eux que le pape devait parler. C'est des enfants du Mali dont le pape devait parler. Du Burkina Faso. Parce que vous n'avez pas, c'est pas comme si vous avez un problème, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas un problème. L'essentiel pour vous, c'est que quand tu ne sois pas président, dès cet instant, je crois que c'est la pire menace qui vous dérange. En ce moment précis. Et si peut-être que vous voulez quoi? Qu'on fasse un cul de ragissement à Pomba. Peut-être que vous voulez qu'on multiplie. Non, on ne peut pas faire le ragissement à Pomba. On ne peut pas le faire un cul de ragissement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On vous a déjà donné tout. Vous avez des bars ouverts partout. On vend le port devant tous les bars. Devant tous les bars, il y a les ports. Tu peux boire la bière de 5 à 5 heures. Il n'y a aucun problème. Vous voulez qu'on vous donne encore quoi? On donne encore quoi? Les filles sont à partir de 12 ans. Elles sont là. Viande fraîche, Bonamous a dit, Koto, New Bell, et toi Meki, et Toudi, Vorada, Mini Femme, Nkololo, il y a partout, vous ramassez partout, ça vient de partout, il y en a même encore les contingents qui sont venus du nord-ouest et du sud-ouest, c'est là. Est-ce qu'avec ça, vous pouvez voir une réalité? Vous ne pouvez pas voir une réalité. Là, je veux remettre sur pied le problème de la dignité. Un peuple c'est dans le peuple qu'on connaît le mot dignité. Si vous étiez un peuple, jamais le pape ne parlerait de vous comme ça. Si vous étiez un peuple, vous aurez de la dignité. Vous aurez de la dignité. Vous n'avez pas la moindre dignité. Même pas la moindre dignité. La seule chose qui vous maintient en vie, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Je ne sais même pas pourquoi vous, c'est vous. Parce que là, Dieu est vraiment miséricordieux. Dieu aime les Camerounais. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu vous aime autant. Mais il vous aime. Mais il vous aime. Je ne suis pas très croyant. Mais je crois que l'amour de Dieu pour vous est sans borne ni limite. Vous êtes les enfants de la maison. Les enfants qui ne foutaient rien, mais vous avez seulement l'amour des parents. Et que vous avez un pays magnifique, un sous-sol magnifique. Vous avez tout ce qui est bien, vous pouvez avoir un pays paradisiaque. Mais vous rampez dans la rage et la haine, et la pauvreté et la misère, avec les mauvais mots dans la bouche. Mais malgré tout, vous avez l'amour de Dieu. Malgré tout, vous avez l'amour de Dieu. Parce que ça, ce sont les effets de l'amour de Dieu. Pourquoi le pape parle de vous? Ce sont les effets de l'amour de Dieu. Ce sont les effets de l'amour de Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais ne soyez pas les enfants pourris de Dieu. Ne soyez pas les enfants gâtés de Dieu. Parce que le sort d'un enfant gâté, on connaît toujours. Il finit toujours en mangeant les arachides dans la misère et la pauvreté. Tous les enfants gâtés, on les connaît. Ne soyez pas les enfants gâtés. Ne soyez pas les enfants gâtés de Dieu. Que l'amour de Dieu ne vous aveugle pas. Que l'amour de Dieu ne vous affaiblisse pas. Que l'amour de Dieu ne vous rende pas faible. L'amour de Dieu est censé être un carburant qui sécurise. L'amour de Dieu, la présence de Dieu dans vos vies devrait être quelque chose qui sécurise vos actions, qui vous donne le courage, qui vous donne la force. Quelle est la présence, quel impact de la présence de Dieu dans ta vie, frère? Ça te donne le courage? Quel est l'impact de la présence de Dieu dans ta vie? Enregistrez cette question. Ce sera l'objet de notre 3e podcast. Quel est l'impact de la présence de Dieu dans ta vie? C'était papa.